Dans un monde où le football est bien plus qu'un simple sport, où chaque match est un affrontement de volonté, de rêve et de dépassement de soi, une histoire oubliée depuis 40 ans s'apprête à renaître contre toute attente. Car bien avant les grandes équipes nationales, bien avant les tournois mondiaux et les stades remplis, il existait une équipe légendaire, dont le nom résonnait comme un mythe presque effacé par le temps, le 11 d'Inazuma. Mais aujourd'hui, le football est abandonné à Raymond, vidé de ses joueurs, oublié par son propre collège et condamné à disparaître définitivement dans l'indifférence générale. Et pourtant, au milieu de ce néant sportif, un garçon refuse d'abandonner. Un gardien de but, passionné, déterminé et animé par une volonté qui semble défier toute logique. Son nom est Mark Evans et c'est lui qui va ramener le 11 d'Inazuma à la vie. Au début de cette histoire, Raymond n'est pas une équipe, mais une ruine. Le club de football ne compte presque aucun joueur, personne ne s'y intéresse, et même les membres du collège considèrent sa disparition comme inévitable. Mais pour Mark Evans, abandonner n'est pas une option, car au-delà des défaites et de la solitude, il voit quelque chose que personne d'autre ne voit, un futur. Il croit profondément que Raymond peut redevenir une grande équipe, non pas grâce au talent seul, mais grâce à l'effort, à l'amitié et à une détermination sans faille. C'est alors que tout bascule avec l'arrivée d'un élève mystérieux et incroyablement talentueux, Axel Blaze. Son niveau est bien au-dessus de celui des autres, mais il refuse catégoriquement de jouer. Et pourtant, Mark ne renonce pas, car là où d'autres voient un refus, lui voit une opportunité. Il comprend que pour faire renaître le club de foot, il ne suffit pas de recruter des joueurs, il faut réveiller leur passion. Petit à petit, contre toute attente, Mark parvient à rassembler une équipe. Chaque joueur a ses doutes, ses faiblesses, ses peurs, mais ensemble, ils commencent à former quelque chose de plus grand. Leur premier véritable défi arrive sous la forme de la redoutable Royal Academy, une équipe invincible depuis des années. Face à eux, Raymond n'est rien, mais c'est justement dans cette situation désespérée que l'esprit de Mark commence à transformer l'équipe. Ils apprennent à croire en eux, ils tombent, ils échouent, mais surtout, ils se relèvent. Et lorsque Axel Blaze décide enfin de jouer, ce moment devient un symbole, celui du réveil de Raymond. Ballon de la main, directement sur Axel Blaze. Tornade de feu. Et à partir de là, l'équipe ne cesse d'évoluer. Chaque match devient une étape, chaque adversaire devient une leçon, et chaque victoire est un pas de plus vers leur rêve, jusqu'au moment où ils atteignent le tournoi national. Et là, contre toute logique et contre toute attente, Raymond tient tête aux meilleures équipes du Japon. Ce n'est plus une équipe oubliée, c'est une équipe qui se bat, une équipe qui inspire, une équipe qui commence à écrire sa légende. Mais alors que Raymond commence à s'imposer, tout s'effondre brutalement. Une nouvelle menace apparaît, l'Académie Alius. Ces équipes ne jouent pas comme des humains ordinaires. Leur puissance est écrasante, leur vitesse est inhumaine, et face à eux, les collégiens sont totalement impuissants. Les collèges sont détruits, les joueurs sont blessés, et pour la première fois, la volonté seule ne suffit plus. C'est une défaite totale. Mais au lieu de s'effondrer, Mark choisit de repartir de zéro. Il comprend que pour protéger ce qu'il aime, il doit devenir plus fort. Alors commence un voyage, un véritable périple à travers le pays pour recruter de nouveaux joueurs, affronter des adversaires toujours plus puissants et repousser leurs limites bien au-delà de ce qu'il imaginait possible. Chaque nouveau membre apporte une nouvelle force, mais aussi une nouvelle histoire. Et chaque match devient un combat pour la survie du football. L'équipe change, l'équipe devient plus mature, plus soudée, plus déterminée. Ils ne jouent plus seulement pour gagner, ils jouent pour protéger leur monde. Et petit à petit, face aux équipes d'Alius, ils commencent à résister, puis à rivaliser, puis à gagner. Mais le vrai combat n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Certains ennemis deviennent des alliés, certains joueurs doivent affronter leur passé. Et Mark, lui, doit porter le poids de toute l'équipe. Car être capitaine ne suffit plus seulement encourager, cela signifie ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Et finalement, après un chemin semé d'épreuves, Raymond parvient à vaincre l'Académie Alius.
Mais cette victoire n'est pas une fin, c'est une transformation. Raymond n'est plus une équipe en reconstruction, c'est une équipe prête à affronter le monde. Après avoir survécu à l'impossible, un nouveau défi apparaît, un tournoi mondial, le football frontière international. Cette fois, l'enjeu est clair, représenter le Japon face aux meilleures équipes du monde. Mais pour cela, Raymond doit encore évoluer. Une équipe nationale est formée. Certains anciens adversaires deviennent coéquipiers. Et pour la première fois, l'équipe doit apprendre à dépasser les rivalités pour devenir une seule entité. Mark devient le cœur de cette nouvelle équipe. Il n'est plus seulement capitaine, il est un leader, un symbole. Et à travers chaque match, l'équipe du Japon affronte des styles de jeu différents, des stratégies inédites et des adversaires d'un niveau encore jamais vu. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la puissance, c'est l'esprit. Car là où les autres équipes jouent pour gagner, eux jouent pour quelque chose de plus grand, pour leurs amis, pour leur pays, pour leurs rêves. Et match après match, ils avancent. Ils chutent parfois, ils doutent souvent, mais ils continuent toujours jusqu'à atteindre la finale. Le moment ultime, le moment où tout ce qu'ils ont traversé prend sens. Et dans ce dernier affrontement, ce n'est plus seulement un match, c'est l'aboutissement de toute leur évolution. Chaque joueur donne tout, chaque technique atteint son apogée, et Mark, fidèle à lui-même, refuse de céder. Parce que depuis le début, il n'a jamais abandonné, et c'est cette volonté qui les mène à la victoire. L'histoire de Raymond n'est pas simplement celle d'une équipe de football, c'est l'histoire d'une renaissance, d'un rêve oublié qui prend vie grâce à une nouvelle personne. Mais surtout, c'est la preuve qu'avec la détermination, même les plus grandes impossibilités peuvent être surmontées. Mark Evans n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus talentueux, mais il était celui qui n'abandonnait jamais. Et c'est précisément pour ça qu'il a changé le destin de Raymond, de club abandonné à équipe mondiale. De rêve impossible à réalité. Et au fond, c'est peut-être ça le véritable message d'Inazuma Eleven. Peu importe d'où on part, peu importe les obstacles, si on avance sans jamais renoncer, alors nous aussi, on peut créer notre légende.